Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler de matrices de passage et de matrices de rotation. À quoi servent ces matrices de rotation dans le cadre de la robotique? Ça va nous permettre de décrire l'orientation d'un solide dans l'espace et de passer de coordonnées d'un vecteur, d'un premier repère, appelons-le 0, à un nouveau repère 1. Donc chaque solide va être constitué de son propre repère. Et la question à laquelle on va tenter de répondre, c'est comment le solide i plus 1 est orienté par rapport au solide i. C'est ce à quoi on va jouer, et pour ça on va devoir dans un premier temps poser quelques définitions sur ce qu'est une matrice de passage ou une matrice de rotation dans notre cas, donc qui vont être des éléments fondateurs de notre problématique de robotique. On va chercher à construire des modèles géométriques directs, inverses, etc. Ok, donc prenons un exemple assez simple. On va partir d'une base B, qui va être tout simplement la base canonique de R3 en fait. Donc, on va la noter E1, E2, E3, donc base canonique de R3. Donc la base canonique de R3, et on va prendre donc trois vecteurs qu'on va appeler U1, U2 et U3, avec U1 qui va être égal, notons, donc on va notons U1, U2, U3, la famille donc générée par les vecteurs, générée par les vecteurs U1, U2 et U3, tel que U1 est égal à, disons, une fois E2 plus une fois E3, U2 égale à une fois E1 plus une fois E3 par exemple, et U3 qui va être égal à une fois E1 plus une fois E2. Okay. Bon, on a écrit une famille générée par les vecteurs U1, U2, U3. Donc l'objectif, ça va être de construire une matrice de passage de la base B à une base supposée B'. Encore faut-il que B' constitue une base de R3, et c'est ce qu'on va essayer de montrer. Donc évidemment, la famille U1, U2, U3 est génératrice, parce que c'est une famille de trois vecteurs dans un espace de dimension 3. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est maintenant montrer que cette famille, elle est libre. Okay. Donc pour ça, on va construire la matrice associée à U1, U2, U3 dans la base canonique de R3. Donc, notons la A pour simplifier. Cette matrice-là va être égale à donc 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Si on calcule le déterminant de A et que le déterminant de A est différent de 0, ça veut dire que donc, les vecteurs ne sont pas liés, donc que la famille U1, U2, U3 est libre. Le déterminant de A est égal à 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Donc si on fait une simple opération linéaire, donc où on dit que L2 ou L3 donc prend L3 moins L2, alors donc déterminant de A est égal à 0, 1, 1 qui est inchangé, 1, 0, 1 qui est inchangé, et 0, 1, moins 1. Ok, qui est égal à, donc, on développe à partir de la première colonne, là c'est plus, là c'est moins, là c'est plus, donc on a moins 1 fois ce déterminant-là qui vaut 1, 1, 1, moins 1, donc ce déterminant-là, c'est simple, il vaut moins 2, moins 2 fois moins 1, ça fait 2, 2 positif, différent de 0 en fait, hein. Différent de 0, donc la famille est libre. La famille U1, U2, U3 est libre, elle est génératrice, est libre, génératrice, donc U1,
U2, U3 qui est égal à B' est une base de R3 tout simplement. De R3. On peut alors construire la matrice de passage P de B vers B'. On construit, on essayera de s'appliquer sur l'écriture après, on construit donc P de B vers B' tel que, eh ben, en fait finalement ça va juste être égal à la matrice A. Hein. Donc on va mettre en colonne par définition donc, les vecteurs donc, de l'espace d'arrivée, de la base d'arrivée, pardon, U1, U2 et U3. Et on les écrit en fonction de la base canonique, U1, U2, U3. Donc par mémoire, donc c'était 0, 1, 1, 1, 0, 1 et 1, 1, 0. Et on efface la manière dont on l'a construite. Voilà. On devrait avoir quelque chose de propre. Ok. Donc voilà comment on a construit la matrice de passage de B vers B'. On a posé la définition, assez simple. Et on peut préciser donc différentes relations. Donc, par définition, on sait qu'on a donc x dans 0, prenons un vecteur x dans 0, et bien ce vecteur-là, donc les coordonnées d'un vecteur x dans la base 0 vont être égales à la matrice de passage de B vers B' que l'on va multiplier par un vecteur qui avait ses coordonnées dans la base 1 B' en fait. On peut écrire avec des bonnes notations. X, un vecteur x dans B va vérifier cette relation-là. Donc voilà deux définitions qui sont assez importantes. Hein, comment construire une matrice de passage et comment, donc à partir d'un vecteur connu dans la base B', on peut obtenir un vecteur dans la base B. Évidemment, tu as, mais ça tu t'en doutes, hein, donc si tu cherchais par contre à écrire donc un vecteur dans la base B' connaissant un vecteur dans la base B, et bien tu aurais la relation P-1 B, B', B, X. Voilà. Donc voilà deux relations qui sont à connaître, qui sont fondamentales. Ok, donc maintenant on va rentrer plutôt dans le détail de ce qu'on fait nous en sciences industrielles, c'est-à-dire la construction de matrices de rotation. Pour ça, on va s'appuyer donc sur un exemple, qui sont les exemples les plus classiques. Hein. Donc on va avoir à écrire les matrices de rotation d'un solide I plus 1 par rapport à un solide I. Pour faire simple, on va prendre un solide 1 par rapport à un solide 0 et on va chercher à écrire la matrice de rotation. Ok. Donc, si on associe un repère, par exemple, prenons bleu, c'est pas mal, au repère 0, donc on va écrire que donc, notre base x0 qui est notre référence, on va la faire tourner d'un angle dans un premier temps θ, 90 degrés serait mieux. Donc x0, et pour l'autre, évidemment le repère il est censé être orthonormé direct, là je le fais très mal. x0, y0, z0, base orthonormée directe, conformément à la règle de la main droite, hein, je me répète sur ce truc-là, mais c'est assez important de construire tes bases donc de manière orthonormée directe. Et on va faire un repère tournant en rouge. Ouais, j'ai plutôt été bon là sur le tracé. x1 qui fait un angle θ par rapport à x0, θ, et donc on va essayer d'être à 90 degrés, mais j'ai pas été très bon là. Mais dans l'idée c'est ça. Y1 donc tourne par rapport à y0 d'un angle θ évidemment. Ok. Et si on note du coup la matrice de rotation qu'on va noter R01θ, donc la matrice de rotation qui nous permet de passer donc de la base 0 à la base 1, qui fait un angle θ. Donc en fait, cette matrice-là, c'est une matrice de passage de 0 vers 1, avec un paramètre θ. Elle s'obtient en écrivant en colonne, comme on vient de le faire en fait mathématiquement, avec un exemple plutôt issu donc, de ce que tu pourrais faire en maths en algèbre linéaire en première année. Et ben, on va écrire donc les coordonnées donc, de x1, y1 et z1 dans x0, y0 et z0. Ok. Comment on écrit x1 dans la base 0? Eh ben, on va dire que x1, ça va être égal à donc, quelque chose en projection sur x0 plus quelque chose en projection sur y0.
plus quelque chose en projection sur y0. Les plus à l'aise parmi vous remarqueront direct hein, que x1 c'est cosinus θ x0 plus sinus θ y0. Et comme c'est la première fois, j'ai déjà parlé plein de fois de figure de changement de base ici, mais j'ai jamais détaillé réellement d'où sortaient mes projections. Donc peut-être qu'il y a des débutants parmi vous. Donc on va chercher à projeter ce vecteur-là de cette manière-là et de cette manière-là. Donc intéressons-nous, donc évidemment ici tu retrouves l'angle θ. Donc ça c'est, j'espère que tu le vois. Donc si on travaille dans le premier triangle rectangle, donc x1, donc ici serait projeté, serait suivant la direction x1, ici serait suivant la direction x0 et ici serait dans la direction y0. Tous les côtés de ce triangle-là, donc ici on a l'angle θ évidemment, tous les côtés de cet angle-là sont égaux à 1. Pourquoi? Et bien parce que la base est orthonormée directe, donc la norme de chaque vecteur vaut 1. Donc ici, on retrouverait 1 fois sinus de θ dans la direction y0, et ici on retrouverait 1 fois le cosinus de θ dans la direction x0. Donc relation dans un triangle, SOHCAHTOA, CASOTOA, comme tu veux. Et donc, finalement, pour construire x1, eh ben, on doit rien faire d'autre que la somme entre le cosinus de θ dans la direction x0 plus le sinus de θ dans la direction y0. Donc voilà, d'où ça sort. Rien de méchant finalement. Ok. J'ai peut-être trop effacé. Non, c'est bon, ok. Donc, cosinus θ, je vais continuer d'écrire en bleu quand même. Cosinus θ dans la direction x0 et sinus θ dans la direction y0. Ok, donc par la même méthode, on sait que y1, ça va nous donner moins sinus θ dans la direction x0, puisque la projection de y1 donc, se fait dans cette direction-là. Donc moins sinus θ dans la direction x0, puisque ça c'est l'angle opposé à l'angle θ. Ok. Et c'est pas grave, on va effacer. Ok. Plus cosinus θ dans la direction y0. Et évidemment, Z1 est confondu à Z0. Donc on tourne autour de Z. Ok. Donc finalement, donc pour écrire x1 dans la base 0, on va avoir une fois cos θ, une fois sin θ, 0 fois Z0. Y1, on va avoir une fois moins sinus θ, une fois cos θ et 0 fois Z0. Et pour construire Z1, on va avoir 0 fois x0, 0 fois y0 et une fois Z0. Donc voici la matrice de rotation de 0 vers la base 1, donc, ou la matrice de passage de la base 0 vers la base 1 avec comme paramètre θ. On va se faire un dernier petit exemple où on va faire tourner cette fois-ci notre repère 0 par rapport, enfin notre repère 1 par rapport au repère 0, mais en prenant comme référence cette fois-ci une rotation autour de x, donc x0 qui va être égal à x1. Donc pour avoir une base orthonormée directe, il faut que le prochain vecteur soit y, donc y0, et que le vecteur perpendiculaire à y0 soit évidemment z0. Ok. On va faire tourner donc 1 par rapport à cette base-là, y1 θ, et évidemment, je t'invite à l'imaginer, mais tu as un z1 qui est perpendiculaire à y1 qui finalise cette base-là. Bon, allez, on va le dessiner, même si on va le dessiner un peu mal. Z1 qui fait un angle θ par rapport à Z0. Okay. Donc la matrice de rotation, elle s'obtient en écrivant les coordonnées de 1 dans 0. Et donc on va avoir Z1 qui va être égal, je sais pas pourquoi j'ai commencé par Z, mais soit, ok. Cos θ Z0. Allez, faisons tout dans un mauvais ordre. Allez, c'est pas bien. J'ai peur de perturber certains, donc on va faire x0 qui va être égal à x1. y1, même en fait, voilà. Parce que sinon on évite le plus de on fait le moins de confusion possible. x1 c'est égal à x0. On écrit les coordonnées de 1 dans 0. y1 c'est égal à
cos θ y0 plus sinus θ z0. Et z1, c'est égal à moins sin θ y0 plus cos θ x0. On écrit R01 θ va être égal cette fois-ci donc à la matrice de passage donc de 0 vers 1, paramètre θ, et on va écrire cette matrice de passage là, donc x1, y1, z1, x0, y0, z0, x1 c'est une fois x0, 0 fois y0, 0 fois z0, y1 c'est 0 fois x0, cos θ dans la direction y0 et sin θ dans la direction z0. Z1 c'est 0 dans la direction x0, moins sinus θ dans la direction y0 et cos θ dans la direction z0. Donc voilà comment construire des matrices de rotation. Donc à partir en fait de la définition que tu as vue dans ton cours de maths d'une matrice de passage.